Alexandre, la relance, c'était le mot d'ordre finalement pour ces deux équipes qui ont été stoppées dans leur élan. Il y a eu de la fébrilité défensive à Monaco la semaine dernière face à Paris. On a essayé de corriger le tir tout au long de la semaine et Ricardo, qui était insatisfait, a opéré des changements. Voici un nouveau visage dans le championnat de France. Il s'agit d'Adriano, il est brésilien, il a 25 ans, il évoluait à l'Atalanta Bergame, il remplace Koufré passé au travers contre Paris. Adriano et les défenseurs monégasques qui vont vite avoir du travail. La marque de fabrique de Valenciennes, c'est notamment ce jeu rapide vers l'avant. Le décalage ici de José Saez pour Johan Odell qui trébuche seul dans la surface de réparation. Mais le rythme, il est imposé par les joueurs d'Antoine Comboiré avec un ballon destiné à Mater de la part de Savidan. Rudy Mater qui trouve Johan Odell pour une reprise de la tête des croisés. Flavio Roma est battu. But splendide de Johan Odell, auteur du premier triplé de la saison contre Toulouse lors de la première journée, buteur à Saint-Etienne avant d'être blessé. Il est revenu la semaine dernière au Mans en tant que remplaçant et ce soir, il justifie pleinement son statut de titulaire en inscrivant son 5e but. Valenciennes, pour la plus grande joie de Nicolas Pinto, insiste et s'installe dans la moitié de terrain monégasque avec un ballon qui va arriver dans les pieds de Jamel Belmadi. Le voici, l'ancien Marseillais qui prend sa chance. Savidan qui dévie et Roma qui écarte le danger. Steve Savidan qui aimerait imiter son compère de l'attaque, Johan Odell, mais qui tombe sur un Roma auteur d'un joli réflexe. Le jeu monégasque, les hommes de Ricardo, et bien ce jeu est plus statique. Le coup franc de Menez est repoussé, ça revient dans les pieds de Pérez. La frappe de l'Uruguayen est détournée en corner par Nicolas Pinto. Une plaquette impeccable. C'est un début de sursaut monégasque face à une formation bien en place. Nous sommes dans la continuité de l'action et sur le corner, la tête d'Adriano, encore une fois un Pinto bien présent qui rassure son équipe. Intraitable à domicile cette saison, seul Metz est reparti avec le point du match nul. On se dirige tranquillement vers la mi-temps et puis il y a ce tournant avec la faute de Jérémy Menez sur Steve Savidan. Problème, Menez a déjà un carton jaune. Thierry Auriac n'hésite pas, il sort le rouge. Monaco va devoir jouer toute la deuxième période à 10. Menez capable à lui seul de renverser la situation dans un bon jour, mais Menez qui est obligé d'abandonner ses partenaires. 1-0 à la pause sous le regard de Mousse Diouf. Antoine Comboiré avait réclamé après la défaite au Mans une révolte. Il a été entendu. Steve Savidan, encore lui, qui s'engouffre dans la défense monégasque. Le ballon piqué, ça touche l'arrière de la barre transversale. Valenciennes, toujours aussi combatif, qui affiche de la cohésion, qui est présent dans la zone de finition avec Steve Savidan. Mais Savigol ne trouve pas encore la faille, la faute à la barre transversale. Savidan sans réussite. Et Antoine Comboiré petit à petit s'aperçoit tout de même qu'il y a subitement moins de rythme dans le jeu de son équipe. Monaco de son côté s'appuie toujours sur les coups de pied arrêtés. Pinto encore une fois présent sur sa ligne, sur ce coup franc de Gakpé. Ni Mater ici, Michel ensuite ne dévie la frappe de l'international espoir et le danger est écarté. À noter le gros match au niveau de la récupération du ballon de José Saez qui commet une faute ici sur Diego Pérez, mais c'est un deuxième carton jaune de la part de Thierry Auriac. Conséquence, eh bien, le milieu de terrain valenciennois est à son tour expulsé. Nous nous retrouvons à 10 contre 10 à quelques minutes seulement de la fin du temps réglementaire. Et là, eh bien, nous entrons dans le temps additionnel. Accélération de Gakpé, Sébastien Rodet et Guillaume Ripper se mettent à 2 pour stopper le monégasque. Thierry Auriac décide d'expulser directement Guillaume Ripper entré en jeu. Un carton rouge qui semble sévère. Le jaune aurait été plus logique à 10 contre 9. Monaco eh bien, ne reviendra pas au score. Valenciennes n'avait plus battu l'ASM à Nagester en championnat depuis 31 ans. 3e défaite d'affilée pour le club de la Principauté. Philippe Lefebvre a rencontré Ricardo, un entraîneur forcément mécontent. Cette défaite, c'était, on a marre de marier le match. Pendant 20 minutes, on était pas très attentif, on était en retard pour des actions. Et ça, quand on joue à l'extérieur et on joue comme ça, certainement on va se mettre en danger. C'était le cas. Après on a rentré dans le match. C'était, je pense qu'on mérite même à la fin un nul. On a même presque mieux joué à 10 qu'à 11.